Shalom à tous, Yasmina, Rosalie, Béné Aya, Clara Miracle, soyez bénis, hein? Marie-Raymond Moucho. Ce soir, avec les réalités que nous avons ici à Abidjan, hein, nous sommes obligés de débuter seulement maintenant. Et je vais prendre juste 15 minutes pour bénir votre mois d'avril, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er avril, n'est-ce pas Laura, Jocelyne Miracle? Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Lisas Desaï, Auguste, tu es béni. Fofana Azieto, Flore Doumbia, La Roche Viviane Zobo, Laetitia Caboret, Ndongo Aline Caborde, Clara Miracle, Marie-Raymond Ncho. Je vous salue, hein, Nick Mpangi Simisi, Kamara Ibrahim. Voilà, Miraculous Destineteia, Van Excel Miracle, Stéphanie Maguili, Tabitha Joko, que le Seigneur vous bénisse, Kader Koula Landry, Bénéaya, tu es béni, Pasteur Bekia, Flora Lorognon, les guerriers sont là, gloire à Dieu. Où sont-ils les guerriers de la prière? Ils sont allés se coucher avant de prier. Didier Kofi Miracle, je te bénis depuis Korogo. Johanna Anne Carmela, oui. Tu nous manques également, ma fille. Sois bénie, hein. Sylviane Retori, coucou. Esther Desevaux, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Annick Orville. Annick Orville, tu es bénie. Tu es béni, gloire à Dieu, hein, pour la communication de l'onction du rire. Asetaneya, tu es formidable. Peace Akoa, bonsoir ma fille. Tu es bénie. Où est ta sœur? Je ne la vois pas encore. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Alors, je disais donc, nous étions à Silo Bishop, Manu Monexan, d'accord. Silo, c'est autre chose, hein, ce qui se passe ici. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur fait, d'accord. Maintenant, nous sommes à Connexion Divine et on est sorti de Silo. On est à Connexion Divine et je voudrais, en quelques minutes, prophétiser parce que au début d'un cycle, il faut pouvoir dire des mots importants de la part du Seigneur qui vont vous accompagner durant le dit cycle. Et naturellement, nous sommes en avril, la saison de la Pâque, c'est maintenant. Demain, vendredi, nous sommes encore en Côte d'Ivoire. En France, vous êtes déjà au vendredi, là. Demain, vendredi, c'est vraiment la Pâque. Hein. Ça y est, c'est lancé, c'est parti. Et je voudrais saisir l'opportunité qui nous est donnée pour pouvoir vous bénir en quelques minutes au nom de Jésus. Je vais lire le psaume 16. Le psaume 16. Lisa Orlanda Miracle. Le psaume 16, les versets 1 au verset 6. Les versets 1 à 6. Le psaume 16, les versets 1 à 6. Le psaume 16, les versets 1 à 6. Il faut partager. Il faut liker. Merci pour le Cameroun qui me salue, Joël Noah. Sylviane, je suis reconnaissante. Sois bénie, ma fille. Le psaume 16. Les versets 1 à 6. Je vais lire dans cette version, ça c'est le français, c'est Louis II. Et je lirai dans une autre version. Récompense et certitude du juste. Hymne de David,
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Waouh. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres, car l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Je vous permettrai de lire jusqu'à la fin. Il n'y a que 11 versets, mais on va y aller même, on va y aller. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mon corps repose en sécurité. En sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Gloire à Dieu. Des délices éternelles à ta droite. Gloire à Dieu. Et je vais vous lire une autre version, n'est-ce pas? Mais juste les versets 1 au verset 6. Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands, mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez, je l'ai dit, je le répète, nous sommes le 1er avril 2021. Et c'est merveilleux que d'être vivant, d'être en bonne santé pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Je voudrais juste vous dire qu'en Jésus-Christ, tout ce dont vous avez besoin est en vous. Écoutez-moi très bien, je ne serai pas très long. Je crois que Dieu a mis en vous tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, votre réalisation sur la terre par rapport à son plan. Mais je crois aussi que ce qu'il a mis en vous doit parfois rencontrer une onction pour que cela sorte de vous et que s'exprime dans l'élan de son plan et de sa volonté. Dites Amen. En réalité, tout le capital requis dont vous avez besoin est en vous. Quand vous prenez un minuscule pépin d'orange dans votre main, il a la capacité de produire des racines, un tronc, des branches, des feuilles et beaucoup d'oranges avec des pépins innombrables.
Tout ce dont vous avez besoin, justement, est de mettre cette petite graine dans l'environnement propice. On parle alors de terre. Et ses potentiels vont être libérés. Et pour l'appliquer sur la dimension spirituelle, parlant de terre, je parlerai, n'est-ce pas, de l'endroit où vous résidez, où vous vivez. Je parlerai de maison de Dieu, on va dire ça comme ça, puisque nous sommes dans un cadre spirituel. Et donc, la libération des potentiels de la graine est fonction de la terre dans laquelle la graine est plantée. Tout comme cette graine, tout ce dont vous avez besoin pour devenir le vous que Dieu a prévu que vous soyez, est en vous. Je dis souvent que je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être malade ou pauvre. Ce n'est pas possible. Je ne peux tout simplement pas l'être. Parce que je sais qui je suis. Et j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé mes racines dans la parole de Dieu. Et naturellement, quand j'en parle, vous pourrez dire, Bishop Ouattara, tu frimes. Oui, je frime grâce à la parole de Dieu. Parce que j'ai trouvé que sa parole marche. La parole de Dieu est vivante et efficace. Si vous l'avez en vous, vous saurez maîtriser les circonstances de la vie. Vous n'aurez jamais peur. Mais vous comprendrez que la défaite ne fait pas partie de votre vocabulaire. Avec la parole en vous, Julia, vous ne pouvez imaginer à quel point, mais vous pouvez aller loin dans la vie. Toutes limites seront retirées de votre vie et votre potentiel, vos potentiels seront libérés au nom de Jésus. Apprenez à dire du bien de vous-même. C'est pourquoi la prière de David est magnifique. Cette prière dans le psaume 16 est absolument magnifique. David avait un tel discernement et une telle révélation de la volonté de Dieu. Cristal Adjanoun et France. Vous voyez, David avait une telle révélation et un tel discernement de la volonté de Dieu dans sa vie. Et il a montré dans la façon dont il priait et prophétisait. Oui, le psaume 16 est une prière, mais plus qu'une prière, c'est une prophétie. David pouvait dire, « Oh Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. » Et nous allons faire cette prière quand j'aurai fini mon commentaire. Tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent. Marie et Shadrach. Vous voyez? Il dit, je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Oui, ceux qui sont grands sont ceux qui appartiennent à Christ. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Alléluia. C'est de cette façon qu'il faut prier, qu'il faut prophétiser. Vous pouvez tenir votre Bible en main et prophétiser ces paroles sur votre vie.
Ne soyez jamais abattus. Vous ne devez jamais l'être. Parce qu'aucune situation n'a le pouvoir de vous abattre. Ce qui pouvait tuer Shadrach, Meshach et Abednego, le feu dévorant, chauffé 7 fois, Dieu a enlevé dans le feu ce qui pouvait tuer les hommes. Voici des hommes dans le feu sans que le feu ne puisse les tuer, parce que la mort est ôtée du feu pour qu'ils vivent dans le feu et qu'ils en sortent. Alléluia. La vérité, c'est que nous appartenons à une vie qui est telle que nous ne devons jamais être abattus. Et ce n'est pas simplement parce que nous ne le voulons pas. Mais c'est bien plus que cela. Non. C'est bien plus que cela. Nous ne devons pas l'être. Quand la parole de Dieu remplit votre esprit, vous êtes capable de dire cette parole devant n'importe quelle situation. Quelle est cette chose qui va vous démoraliser? Je sais qu'il en a fixé les limites. C'est la parole. C'est un jardin plein de délices. Mon jardin est plein de délices. Ma vie doit vivre dans un jardin plein de délices. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'abattement. Il n'y a pas de souffrance. Je dois l'accepter dans mon esprit. Mon héritage est merveilleux. Alléluia. Mon héritage n'est pas catastrophique. Mon héritage est merveilleux. Je suis parvenu à découvrir dans cette portion de l'écriture ce que Dieu a pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. Il a divisé des terres et il m'a laissé un héritage. Tu as un héritage. Il y a des terres qui t'appartiennent, qui t'ont été réservées. Et David a dit, j'ai trouvé que les limites de ma terre, n'est-ce pas, font partie, d'une place de choix. Une place de choix. Il m'a donné une bonne terre. Effectivement, Dieu m'a donné le meilleur. Alléluia. Effectivement, Dieu t'a donné le meilleur. J'ai besoin que ton esprit soit conditionné par cette vérité. C'est comme cela que vous devez vous voir vous-même. Et c'est comme cela que vous devez parler de votre vie. Ne dites pas ma vie est ennuyeuse. Je suis sur dans une place ennuyeuse. Je m'ennuie au bureau. Je m'ennuie dans ma ville ou dans mon pays. Non. Ne dites pas je vis une vie où rien ne se produit. Non. Votre parole a le pouvoir de créer des réalités. Qu'est-ce que vous voulez dire par ennuyeux? Ne vous mettez pas dans cette catégorie des gens qui s'ennuient. Car pour vous et moi, il a fixé nos limites. C'est un jardin plein de délices. Et notre héritage est merveilleux en Christ Jésus. Peu importe où je me trouve, peu importe ce que je vis, mes limites se trouvent dans une place agréable. Alléluia. Mes limites se trouvent dans une place agréable. David continue et dit, oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Psaume 16, verset 7. C'est ce que Dieu fait maintenant. Et c'est ce que Dieu va faire maintenant. David dit, c'est dans la nuit pendant que je dors que Dieu me donne des conseils. Il éclaire ma pensée. Il me donne des conseils pour que ma vie ne soit jamais confuse. Ange désiré, il me donne des conseils pour que ma vie ne soit jamais confuse.
Il me donne des conseils pour que je ne dise jamais, je ne sais plus quoi faire. Il me donne des conseils pour que ce vocabulaire ne se retrouve plus jamais en moi. Désormais, au lieu de vous lever en sursaut, parce que vous avez eu un cauchemar, vous serez conseillé la nuit. Alléluia. Vous serez conseillé, tu entends Anaïs, vous serez conseillé la nuit. Comme David, vous devrez déclarer, je loue l'Éternel qui me conseille la nuit et éclaire ma pensée. C'est une phrase que vous devez déclarer toutes les nuits avant d'aller vous coucher. Aucune confusion pour vous. Au 8e verset, David dit, je garde constamment mes yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler, rien. Rien ne peut m'ébranler, absolument rien. Quelle certitude, quelle foi, quelle déclaration. C'était là le secret de David. Qu'avez-vous devant vous? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? David a dit, je fixe toujours mon regard sur Dieu. Que vos regards soient fixés sur l'Éternel. David ne voyait rien d'autre que Dieu. Que voyez-vous maintenant? Ce vieil homme de Dieu, qui était Kenneth Hagin, il voyageait, béni soit sa mémoire, en mer, dans un navire. Et tous les jours, pendant la traversée, il s'asseyait sur le pont et regardait la mer avec un regard lointain. Un des jeunes gens qui observaient ce vieil homme se dirigea vers lui et lui demanda, « Monsieur, vous vous asseyez ici tout seul pour regarder la mer? Que regardez-vous? » Il répondit, « Je ne vois rien, mais seulement Dieu. » S'asseoir sur le pont et regarder l'immense océan, une autre personne aurait pu être pétrifiée. Seulement la pensée d'être entouré par des eaux sur des milliers de kilomètres à la ronde peut être à la fois humiliant et terrifiant. Mais cet homme ne voyait ni peur, ni vulnérabilité, ni catastrophe. Tout ce qu'il voyait, c'était Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté, dans tout son règne. Alors finalement, quand vous voyez Dieu de cette manière, vous ne pouvez que le louer en tout temps et en toutes circonstances. Alors je viens vous dire, louez Dieu en ce mois d'avril, en tout temps et en toutes circonstances. Voyez Dieu en ce mois d'avril, en tout temps et en toutes circonstances. Glorifiez Dieu en ce mois d'avril, en tout temps et en toutes circonstances. Et vous verrez sa gloire au nom de Jésus-Christ. Ceci dit, nous allons prophétiser le psaume 16 et nous allons nous arrêter au nom de Jésus. Vous déclarez, n'est-ce pas, ces paroles dans ma version. Vous direz avec moi à haute voix, ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. C'est la prière. Je dis à l'Éternel, répétez cela, tu es mon maître.
Et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Oui, les grands sont ceux qui appartiennent à l'Éternel. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Jamais. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Ton héritage est merveilleux. Ton héritage est merveilleux. Jamais tu ne peux te permettre d'être abattu. Alors laisse-moi prophétiser sur toi. Quelle sera la chose qui va te démoraliser? Mon Dieu en a fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Et ton héritage est merveilleux. I like it. Ton héritage est merveilleux. Merveille, merveilleux. Il y a un héritage merveilleux pour toi. Alléluia. Et je déclare que cet héritage vienne à toi maintenant en ce mois d'avril. Une place de choix t'est réservée. Une bonne terre qui détient le meilleur a été réservée pour toi. Comme Boaz a dit à Ruth, viens manger avec moi. Je déclare que tu mangeras en cette saison avec les plus grands. Tu seras invité à la table des plus grands dans ce monde. Dis Amen. Et ces invitations enfanteront de la destruction, de condamnation et de malédiction générationnelle sur ta destinée. Un héritage merveilleux t'est réservé. Ta vie ne sera plus jamais du côté de l'ennui. Mais je déclare plutôt que les limites fixées par le Seigneur te donnent d'expérimenter, dans le cas d'espèce, une dimension de miracle incroyable au nom de Jésus. Voici venu le temps de ta manifestation. Avril, je te commande au nom de Jésus de manifester le règne et la gloire de Dieu dans la vie de celui qui écrit Amen maintenant sur ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande une interdiction en ce qui concerne le fait de manger la chair de quelqu'un, de boire le sang de quelqu'un. Aucune personne qui m'entend maintenant ne mourra en ce mois d'avril au nom de Jésus. Mais plutôt que la gloire de Dieu soit votre partage. De nuit, que votre pensée soit éclairée par la révélation de Dieu. Que des solutions soient toutes trouvées et qu'elles vous soient inspirées
pour sortir de réalités négatives afin d'expérimenter la grâce et la gloire de Dieu au nom de Jésus. Trouvez Dieu sur votre voie et soyez différents. Voyez Dieu et vous aurez Dieu. Voyez Dieu. Voyez sa puissance. Voyez son règne. Voyez ses capacités. Voyez son autorité. Voyez son hégémonisme. Voyez sa dimension de créativité et sa dimension en tant que créateur. Et comprenez que rien dans votre vie ne saurait exister s'il déclare que cela vienne à l'existence. Déclarez, je vois Dieu. Voyez Dieu en vos enfants. Voyez Dieu dans la vie, n'est-ce pas, de vos enfants. Voyez Dieu dans le cœur d'un homme et d'une femme en qui Dieu n'est pas. Et prophétisez que Dieu y soit. Et vous verrez Dieu. Car le pouvoir de la vie et de la mort, ce pouvoir est sur votre langue. Que mon Dieu vous bénisse et qu'avril vous permette de voir Dieu dans le bonheur, dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois d'avril, je vous le montre, nous l'avons décrété ainsi. Mois du service. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez Dieu et servez Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et amen. Tu es béni Yula. Tu es béni Lisa. Tu es béni Laura. Tu es béni Edwige, Patricia. Tu es béni Anaïs. Tu es béni Jean-Martial. Tu es béni Caroline. Tu es béni Fatih Tapé, épouse Cyber. Tu es béni Lina Miracle, épouse Tamou. Tu es béni Anne-Marie Coro, Victoire béni, Peace Aqua, Awa Gladys Bamba. Tu es béni Christ, choisi de Dieu élu. Merveille Kalala, Anne-Marie, voilà, Lydia Conan, Amador Casbegré, Annie Corville, Faveur, Grâce et Merveille, Didier Kofi. Moi, je vous retrouve demain soir, 21h heure de Côte d'Ivoire, GMT, 23h heure de Paris. Love you, vous êtes bénis. Priez avec le psaume 16 et que votre pensée soit éclairée à partir de maintenant. Aucune confusion, des solutions à toute réalité, à toute situation qui se présente à vous. Adel Djadji, tu es béni. Yves Dagbatsa Kwame, tu es béni. Voilà. Aucune confusion, Dogad Dogui, aucune confusion, Latpol, aucune confusion, mais des solutions au nom de Jésus. Allez, à demain. Excellente nuit à tous et à toutes au nom de Jésus. Bye bye.